126e jour après avoir échoué sur le continent austral. Nous voilà maintenant de l'autre côté de l'île, au cœur de la campagne de la Nouvelle-Galles du Sud. Nous avons été accueillis dans une ferme de café tenue par de charmantes personnes, Andy et Michel. Je ne m'étais jamais vraiment posé la question, mais comment fait-on le café ? Tout d'abord, tout commence par la récolte de ces jolies baies de caféiers qui, à force de soleil mais aussi de pluie, passent de verte à rouge. Une fois récoltés, les grains passent à la machine qui les sépare de leur enveloppe ainsi que de leur pulpe. Les grains se dorent ensuite la pilule pendant des dizaines d'heures au soleil. Le séchage terminé, on les passe dans une seconde machine qui, cette fois, extrait la fine pellicule restante. Il ne reste plus qu'à le torréfier, à le moudre et enfin à se délecter de son arôme. Chacun s'adonne à ses petites occupations quotidiennes. La récolte parfois éprouvante, lutter contre des bêtes sauvages, construire une nouvelle salle de bain. Bien sûr, quand vient l'heure des tâches moins nobles, dont je m'acquitte régulièrement, comme la vaisselle ou le linge, la main-d'œuvre se fait plus rare, voire introuvable. Notre véritable passion reste la Boostify. C'est une rumeur qui s'est plutôt bien répandue, car régulièrement, nous trouvons toutes sortes de petits cadeaux pour les grands gourmands que nous sommes, offerts par nos charmants voisins. Nous avons aussi développé un intérêt certain dans la dégustation du café. Voilà, comme vous avez pu le voir, on a trouvé notre petit coin de paradis, juste en face de la grange et du champ de café. Donc le matin, on a juste à se lever, à faire 3 mètres et aller travailler. En plus de pouvoir rester ici, juste devant le champ, dans la grange, on a accès à un frigo et à une prise électrique. Non mais je voulais parler comme dans les documentaires en fait, ça marche pas. Ah, c'est Leslie, elle me prend pour un con. Je parle pas tout seul, hein. Je parle devant la caméra. Le pire moment de la journée, l'inspection des tiques. Pire moment de la journée. Il y a plein de femmes qui me touchent le corps. C'est toi de me... J'en ai un? Non, c'est le bouton de la dernière fois. Opérationnel. Et bon, ce soir on en aura, c'est sûr. S'il te plaît. En plus, tout le monde nous regarde avec ta grosse lumière. Les morts, c'est lourd. Leslie qui est en position défavorable. Alors la saison pour le café est vraiment très mauvaise, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va travailler quelques heures par semaine chez nos voisins qui ont plein de poulaillers. Du coup Leslie, tu veux expliquer pour les œufs ou... Non, vas-y, c'est bon. Ok. Alors pour la cueillette des œufs, c'est très simple, il suffit d'aller les prendre dans les œuffiers sans casser les branches. Ensuite, il faut les laver, donner un coup sec et les laisser tomber dans la poêle. Non mais en fait, laisse tomber, Adrien, je vais le faire.
Tous les jours, nous prenons un vieux galcat pour aller rejoindre les grands enclos de nos amis les poupoules, qui ne sont pas moins de 1000. Munis de nos paniers, nous ramassons les œufs, environ 7 à 8 ans par jour. Ça en fait beaucoup. I had a friend named Ramblin' Bob. He used to steal, gamble and rob. He thought he was the smartest guy around. Halfway. I found out last Monday. Bob got Ensuite, locked up nous revenons dans la grange pour laver les œufs, jailhouse way downtown. He's in the jailhouse now. He's in the et une fois rincés, ils sont déposés sur une machine qui les trie en fonction du calibre. once or twice. Stop playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now. You can't do it, so I have to do by hand because they're wet. Il ne reste plus qu'à les mettre en boîte. Mais au fait, Adri, où est-ce qu'il est encore passé? Allez, un peu de pain pour les poupoules. Pas de confiture, les temps sont durs. Allez. On est à notre librairie là. Donc là, c'est un temps à faire des Skype et envoyer des messages. On met la webcam, vous voyez avec la webcam. Et après, vous allez vous voir dans la webcam avec la caméra qui vous filme dans la webcam. Tu parles trop. Tu parles trop, tu parles trop, tu parles trop, tu n'écoutes plus personne et plus personne ne t'écoute. Alors il y a une petite complication, c'est que maintenant il faut cueillir le café avec la queue. C'est embêtant parce que j'avais déjà du mal avec les mains. Petit déjeuner du matin, c'est banane, éclat de chocolat, coulis de miel et son cœur de Ferrero Rocher. Ce que j'adore ici, c'est qu'on est réveillé par le soleil, mais aussi par les petits oiseaux qui viennent jouer avec nos rétroviseurs. You gotta think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me. Your looks intoxicate me, even though your folks hate me. There's no one like you, Eleanor, really. Eleanor G, I think you're swell, and you really do me well. You're my pride and joy, etc. Eleanor, can I take the time to ask you to speak your mind? Tell me that you love me better. Eleanor G, I think you're swell. Eleanor G, I think you're swell. Là, il y a un changement inattendu, c'est qu'on va déménager dans un 2 pièces à côté de la maison des propriétaires de la ferme de poules. Et donc, il faut juste travailler quelques heures par semaine et on peut rester autant de temps qu'on veut. Donc moi, j'appelle ça des gens formidables. Là, on a la chambre, là, la salle de bain et là, la cuisine avec nos 10 kilos de bananes par semaine. Once I stood at the foot of a great high mountain that I wanted so much to climb. And on
on top of this mountain was a beautiful fountain that flowed with the waters of life. I fell down on my knees at the foot